1 Corinthiens 16, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Voici encore de façon très pratique comment est-ce que Paul disait aux chrétiens de pratiquer Jécolia. Allons-y. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, fasse quoi? Mettre à part. Mettre à part où? Chez lui. Où? Chez lui. Où? Chez lui. Ceux qui ont une Bible papier et qui ont les souligné chez lui. Je vais vous dire un mystère. Ce n'est pas à chaque fois que vous donnez votre argent que Dieu considère que vous êtes en train de faire une offrande. Il y a certains parmi vous, quand vous venez donner votre argent dans un panier ou à l'église, Dieu considère que vous êtes en train de faire une contribution sociale. Il y a des paramètres qui doivent être remplis pour que Dieu considère un don comme une offrande. Tout don n'est pas forcément une offrande aux yeux de Dieu. N'oubliez pas que Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Ne pensez pas que Dieu accepte tout ce que vous lui donnez. Dieu n'accepte pas tout parce qu'il n'a besoin de rien. Dieu n'accepte pas tout parce qu'il n'a besoin de rien. Pour que Dieu agresse spirituellement une action qui est posée par rapport au matériel, il y a une attitude de cœur, il y a des comportements. Si Dieu a refusé l'offrande de Caïn, ça veut dire qu'il peut refuser pour toi. Dis à ton voisin, il peut refuser pour toi aussi. Mais l'église ne refuse pas, c'est Dieu qui refuse. Regardez ceci. L'apôtre Paul parle d'une façon de faire l'offrande qui, ce n'est pas une contribution financière, c'est un acte d'adoration. Que chacun mette à part chez lui. Je vais vous expliquer quelque chose de très spirituel. Qui a grandi dans une famille où parfois on fait à manger et on dépose dans une case ou dans un coin de la maison et on dit qu'il y a un esprit qui va venir manger? Qui a de la famille comme ça? Levez la main. Ok. Quand vous voyez que les occultistes pratiquent quelque chose régulièrement, ça veut dire que Dieu l'a fait dans l'Antiquité. Parce que les démons, leurs professeurs, c'était Dieu. Ils étaient des anges au ciel. Ils ont vu les pratiques du ciel. Et ils sont venus sur la terre. Ils ont créé leur royaume. Et ils n'ont fait que imiter Dieu. Et faire les choses de Dieu, mais en faveur du diable. Parmi les choses de Dieu que les hommes antiques faisaient, que les hommes d'autrefois faisaient, c'est de mettre à part chez eux, pas à l'église, chez eux, leur offrande. La raison pour laquelle ta grand-mère, ou peut-être toi-même, mettait de la nourriture chez toi, dans un endroit, c'est parce que lorsqu'on veut adorer un esprit, il y a deux façons dont on peut faire un don à cet esprit. On peut lui faire un don en donnant à quelqu'un qui le sert. Donc quand tu viens, tu donnes à un pasteur ou tu donnes à une église, c'est un don. Mais on peut faire un don à cet esprit en déposant ce don dans sa présence. Je dis que on peut faire un don à un esprit en allant donner aux gens qui le servent. On a donné à cette divinité. Mais on peut donner à une divinité en prenant le don et en le mettant devant sa face. Quand Paul dit que chacun mette à part chez lui, ça veut dire que vous devez apprendre, quand vous êtes chez vous, en train de prier, en train d'adorer Dieu, vous devez apprendre à comprendre que l'offrande fait partie de l'adoration. Et de la même façon que vous n'attendez pas d'arriver à l'église avant de chanter, vous ne devez pas attendre d'arriver à l'église avant de donner à Dieu. Il y a un niveau d'adoration où tu t'enfermes, tu chantes, tu pries, et quand tu finis, tu enlèves ton argent, tu déposes. Tu es en train de mettre à part chez toi ce que tu dois donner à Dieu. Et une offrande qui est passée chez toi par ton culte personnel avant d'arriver dans le culte de l'église n'a pas la même valeur dans le monde des esprits. Le fait c'est d'avoir pris l'offrande et de l'avoir déposée où toi tu pries, où toi tu pleures, où tu te prosternes, ça devient une offrande consumée par le feu. Le feu de ton intimité avec Dieu passe sur cet argent. Et quand tu prends maintenant, que tu donnes, que ce soit à un homme ou dans un panier, ça n'a pas la même valeur. Que chacun mette à part
chez lui ce qu'il compte donner dans l'église. Ça commence d'abord chez toi. Si tu te comportes comme ça, ce n'est pas lorsque tu vas arriver ici que tu vas réfléchir. Qu'est-ce que je dois donner? J'ai partagé cet enseignement avec quelquefois la France il y a quelques jours parce que quelqu'un parmi eux était rentré dans ma chambre où je dormais et il avait vu de l'argent que j'ai déposé par terre. Et il est venu, il m'a dit, ah, tu as de l'argent qui est tombé. J'ai dit, ce n'est pas tombé, j'ai déposé. Ne touche pas à ça. Je suis en train de mettre à part chez moi ce que je vais donner à la veille. Tout objet qui passe par la présence de Dieu, par le feu de Dieu, avant d'arriver devant les hommes, devient un objet spirituel. Tout objet qui passe par le feu, avant d'arriver devant des hommes, devient spirituel. Dieu a refusé l'offrande de Caïn parce que c'était quelque chose de charnel. Et il a pris l'offrande d'Abel parce que c'était quelque chose de spirituel. Qu'est-ce qui faisait que l'offrande d'Abel était spirituelle? C'était le fait que la Bible dit que Abel a donné le premier-né. Il avait pris ce qui était premier pour le donner à Dieu. Or Dieu a dit, je suis le premier. Tout ce qui est premier lui ressemble. Et il prend plaisir à ce qui est premier. Un jour, en parlant comme ça, j'ai dit, il y a certaines personnes qui viennent au chômage, vous déposez vos CV, personne même ne vous bip parce que votre CV est charnel. Quand le recruteur touche le CV, c'est charnel, il ne ressent rien. J'ai dit, mais prenez le CV, déposez-le dans votre chambre, chez vous, dansez, louez Dieu, adorez Dieu, priez, parlez en d'autres langues autour du CV. Introduisez le CV chez vous, dans votre intimité avec le Saint-Esprit. Quand vous partez le déposer, vous n'avez pas déposé un papier, vous avez déposé une puissance. Quelqu'un m'a écouté et l'a mis en pratique. Tu peux venir s'il te plaît? Rends-leur le témoignage de la puissance de mettre à part chez soi quelque chose de physique. Tiens. Bonjour frères et sœurs. J'ai écouté mon frère Jacques. Quand je suis rentrée, il est l'heure de prier, j'ai tout déposé. Et j'ai pratiqué la même chose. 3 jours, ils m'ont appelé. Et ils m'ont nommé comme chef des infirmiers là-bas. Jusqu'à présent. Je remercie Dieu. Regarde, ça va combien d'années que tu cherches du boulot? Depuis 2018. Depuis 2018. Si quelqu'un a des oreilles, il entend. Dis avec moi, Jekolia. Avant même de donner ton CV à un homme, donne ça à Dieu d'abord. Dieu avant tout. Avant de venir donner ton argent dans l'église dorénavant, donne ça à Dieu d'abord. Shekolia. Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu.